bienvenue donc à ces journées de test ABS. Alors l'objet, ce matin, vous avez été briefé comment fonctionnait le CABS, nouvelle version Honda. Notre job, ça va être de vous le faire vivre. Donc on va essayer de faire des tests sur l'eau et sur le sable. Donc l'objet, ça va être de se lancer, bien sûr, du bout de la piste là-bas. L'allure, pour l'instant, n'est pas imposée. C'est vous qui la gérez, c'est-à-dire première, deuxième, voire troisième, d'accord. Et puis, à notre signal, on va vous demander de freiner le plus fort possible. Et vous allez voir que ce n'est pas évident. Surtout quand vous allez sentir le transfert vers l'avant, parce que vous allez voir que c'est quand même très très brutal. Un système de freinage ABS, je vais dire ancien modèle, hein, on ressent vraiment le déclenchement. C'est-à-dire qu'au moment où on freine très fort dans le frein, eh bien, on sent ce déclenchement ABS. Avec celui-ci, je le recherche. On a l'impression parfois que l'ABS ne se déclenche pas. Alors qu'il se déclenche, sinon on serait déjà par terre. Alors ça, pour vous le prouver, on a équipé cette moto avec des roulettes. Et là, je vais vous faire une démonstration. Je vais partir du bout, à la même allure que vous irez, d'accord. Et puis, je vais taper. Je vais essayer de vous surprendre. C'est-à-dire que... Alors, le geste, c'est vraiment ça, hein. C'est pas ça. Et là, essayez de taper fort dans les freins. Alors, je vais faire un petit peu le moniteur auto-école, mais si vous voulez de la puissance, c'est avec les 4 doigts qu'il faut freiner. Et éviter de débrayer en même temps, vous allez voir que ça fait tout drôle. Messieurs, je vous en prie. C'est normal, hein, c'est le premier. Hein. Là, je suis un petit peu, j'ai fait signe un petit peu tôt. Donc la prochaine fois, je ferai signe, mais je serai bien obligé de t'arrêter. Stop! Non, ça c'est du ralentissement. Ouais, alors, t'as vu, t'as freiné en 2 fois. Ouais, là déjà, hein, et tu peux encore taper plus fort. Débrailler en même temps. T'as vu, t'as freiné à la fin. T'as fait un freinage qu'on appelle freinage progressif. Ouais, tu faut attendre que je te fasse signe de freiner, freine pas avant. D'accord. T'attends que je te fasse signe de freiner. D'accord. Essaie de te surprendre. Parce que là, ce que tu fais, tu anticipes. Faut taper, hein. Si je l'ai fait faire avant, c'est pour que tu puisses déjà bien amorcer ton freinage et puis voir un petit peu que il y a même, tu vois, il n'y a pas de changement quoi. Ok, go. Ouais. Ah, géant. Ah, il y a une petite tentative de waouh là, j'ai l'impression, non? Allez. Allez. T'as vu, là? Et là, faut pas que tu lâches, Voilà. Allez. Ouais. Et là, t'as que 2 doigts, hein. Si t'avais 4 doigts, là, tu l'as senti quand même, hein. Alors, vous avez vu quand même, l'objet, c'est aussi de se prouver à soi-même que le freinage, c'est quand même pas quelque chose de inné. Ça se travaille quand même, hein. Et quand on a en plus une mécanique comme ça qui nous aide, au niveau sécurité, c'est quand même hyper important, quoi. Parce que là, on a fait quand même des freinages, et on était quand même conditionnés, préparés, d'accord. Mais vous avez quand même vu, il y en a certains qui ont tapé vraiment le plus fort qu'ils pouvaient, et surtout au début du freinage. Et c'est là où on s'aperçoit que la moto, elle, ne bouge pas. Lorsque vous allez être sur route et vous allez voir un CBR, vous passez au freinage, même sur le mouillé, pensez qu'il y aura peut-être l'ABS, hein.
Essayez pas de le suivre. La nouvelle CBR est équipée d'un nouveau système ABS, qu'est-ce que tu en penses? Que du bien, je roule avec au quotidien, avec le système ABS sur ma DN01, et c'est vrai que, comme on l'a dit précédemment, c'est quand même un système exceptionnel qui amène une sécurité, je dirais, incontournable, et ça c'est quand même un gage de confiance supplémentaire quand on est à deux roues. J'ai toujours entendu par le passé que c'était pas un truc pour les motards. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Quand on amène comme ça une nouveauté, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on propose la 1000 CBR avec ABS ou sans ABS, bon, on se dit bon, l'ABS on n'en a pas besoin, mais l'a-t-on réellement testé, essayé, l'a-t-on réellement compris? Je pense que justement, la presse est là aujourd'hui pour vraiment en parler, pour essayer de comprendre le vrai fonctionnement de ce système. Et si c'est là aujourd'hui, si c'est déjà sur les motos, on a énormément travaillé là-dessus, c'est pas pour rien. Et moi j'y crois, je roule avec au quotidien et je pense que dans un avenir proche, on l'utilisera sur certaines machines de course, tout particulièrement sur les épreuves de 24 heures où on rencontre des conditions météo très très variables. Tu parles de compétition, tu penses que c'est quelque chose qui peut arriver très rapidement? Je pense, et j'espère même. J'espère vraiment. On utilise beaucoup l'électronique aujourd'hui sur ces machines, notamment pour l'arrière avec le traction control, mais pourquoi pas pour l'avant? C'est vraiment un vrai contrôle du train avant, et je pense que c'est réellement intéressant de le tester et de l'utiliser au quotidien, et pourquoi pas sur des grandes épreuves moto type 24 heures du Mans ou Bol d'Or. Est-ce que c'est quelque chose dont vous discutez avec d'autres pilotes? Non, non, parce que pour le moment c'est pas ancré dans la tête des gens. Mais vous savez, ça va très très vite, tout tourne très vite, et après une fois qu'on en parle, tout le monde le veut. Alors Laurent, cette journée, comment ça s'est passé? Une très bonne journée pour tout le monde, je pense. La découverte des motos ABS, un gros plus en stabilité, au freinage, parce que l'ABS, ça nous permet de garder de l'adhérence sur le pneu avant, mais aussi de garder une certaine stabilité. Quand on peut comparer les deux motos, la moto standard et la moto avec ABS, on peut s'apercevoir que la moto standard, sur un freinage très appuyé, a tendance même des fois à balayer un petit peu de l'arrière, alors que la moto ABS reste vraiment bien en ligne. Donc beaucoup plus de sécurité pour le pilote. À ton sens, est-ce que tu penses que c'est une hérésie d'imaginer qu'on puisse adapter l'ABS en compétition? Comme toujours, je pense qu'il y aura du travail, mais c'est vrai que l'ABS tel qu'il est à l'heure actuelle, je pense que ça peut déjà être un plus sur des conditions mouillées, des conditions humides. Sur le sec, il faudrait voir avec des pneus racing ce que ça peut donner, et c'est comme pour tout en compétition, il faut travailler, faire du développement, mais je pense que ça peut être pas mal.